Ici, entre 1940 et 1945, on est plus français, on est allemand. Et on est allemand en plus destiné à devenir nazi, donc un contexte encore plus particulier. Juin 1940, l'Alsace et la Moselle sont annexées par l'Allemagne nazie. C'est le début de la défrancisation, de la germanisation, mais aussi de la résistance. C'est tout ce pan d'histoire qui était au cœur d'une conférence organisée à la cité scolaire Julie Daubié pour les élèves de première et de terminale. Une résistance connue dans la vallée de l'Orne sous le nom de Groupe Mario, avec à sa tête un certain Jean Burgère. Dans la vallée de l'Orne, en fait, ce sont d'anciens militants communistes, d'anciens militants syndicalistes qui ont décidé, après l'annexion en juin 40, simplement de faire quelque chose. Donc au début, c'est un petit peu désorganisé. Et puis à partir de juin 41, avec Jean Burger, qui est un instituteur, on va organiser tout ça de manière un peu plus coordonnée. Et on va essayer de lutter comme on peut contre l'annexion, contre la germanisation de la province. Et donc le groupe Mario, Jean Burger, va décider de se livrer surtout à une propagande pour essayer de contrer la propagande nazie. Vous venez de parler de germanisation, il faut le rappeler, ici en Moselle, ici à Rombach, on était allemand à l'époque-là. Oui, ici on est en Allemagne et donc les gens doivent parler allemand, leurs noms sont germanisés, leurs prénoms, les noms de leurs communes, on ne peut plus manifester devant des monuments aux morts français, les enfants doivent aller dans l'école allemande ou dans les jeunesses hitlériennes. Et donc c'est un contexte extrêmement difficile pour mener une action résistante parce qu'on n'est plus en France. Il faut lutter contre la puissance de l'État totalitaire nazi, les organisations nazies, le contexte de surveillance. Et donc c'est pour ça que l'action au début des premiers résistants, elle n'est pas spectaculaire, mais parce que le contexte de l'annexion les empêche de passer à une véritable action armée contre les nazis. Au maximum, ça représentait combien de personnes dans ce groupe Mario ? Le groupe Mario, c'est un peu plus de 800 personnes. C'est difficile d'avoir des chiffres précis parce qu'on n'a pas de listes qui ont été constituées. Et au final, la quasi-totalité vont être arrêtés. À partir de 1943, il y a 276 d'entre eux qui ne reviendront pas. En Moselle, il était interdit de porter ce qu'on appelle le béret basque, le chapeau un peu caricatural avec le français et sa baguette sous le bras. Pourquoi ? Parce que pour les Allemands, c'était une coiffure qui obscurcissait vos cerveaux. Quelles ont été les actions du groupe Mario ? Comment s'est organisée la résistance dans la vallée de l'Orne ? Quel impact ce groupe a-t-il eu d'un point de vue historique ? Que signifie tout simplement l'acte de résister ? Voilà autant de thèmes abordés au cours de cette conférence, un véritable cours d'histoire et un devoir de mémoire. Je pense qu'il est important qu'ils connaissent l'histoire de la région dans laquelle ils vivent, de ces places qu'ils traversent avec les noms de personnes qui étaient des résistants et qu'ils comprennent bien la complexité et la richesse de cette histoire. Moi, pour un Normand, je trouve que l'histoire de la Moselle est une histoire passionnante, une histoire extrêmement douloureuse, qui est relativement peu connue, voire pas du tout connue lorsqu'on sort des limites de la Moselle. Et c'est la modeste pierre qu'apporte un Français de l'intérieur à cette histoire passionnante. Une histoire passionnante et pourtant une histoire difficile à s'imposer et une mémoire difficile à s'imposer. Ce groupe Mario étant reconnu groupe de résistance seulement en 1985. Cette conférence à destination des élèves et rentrant dans le cadre des programmes scolaires a donc permis de parler d'une période charnière pour notre histoire, celle de la résistance mosellane, en partie aujourd'hui occultée par la mémoire des expulsions et celle de l'incorporation de force. On retrouve des tracts. Dans les casernes, on trouve des unités allemandes dans lesquelles on dit « Jeune Allemand, pourquoi tu te bats pour le Führer? La guerre est perdue. Arrête de donner ton sang pour un fou. » Donc bien sûr, ce genre de message, après février 1943 et après Stalingrad, commence à avoir un tout petit peu plus d'écho auprès de jeunes soldats allemands ou de jeunes Mosellans qui hésitent à s'enfuir.